On parle d'ambition, d'avenir, d'héritage depuis le début de cette soirée. Et justement, vous le savez, le film Construire, réalisé par Nicolas Boulanger, a été projeté en avant-première à l'Opéra Bastille le 22 avril dernier. Un projet unique pour mettre en lumière le rôle de l'école et de ses ingénieurs dans l'histoire, mais aussi l'avenir du génie civil et de l'aménagement du territoire. Ingénieur émérite, nouvelle génération, nous parle dans ce film des réalisations, des innovations qui ont façonné le paysage urbain et rural au fil des époques, mais aussi des défis qui se posent aux nouvelles générations. On voulait vous en offrir quelques images. Le film que vous allez voir ce soir, et je laisserai Nicolas Boulanger vous le présenter dans quelques minutes, c'est plusieurs objets. C'est d'abord un objet de transmission de notre expertise sur la construction des grands ouvrages d'art, des bâtiments exceptionnels. C'est un objet dans le coup de valorisation de cette expertise incarnée dans les uns et les autres, dans l'ensemble de nos alumni, et puis dans les enseignements de l'école des Ponts. Et puis c'est aussi un objet de réflexion, puisque vous le savez bien mieux que moi, on est dans un secteur d'activité qui, face aux enjeux de la transition écologique, des enjeux liés à la matière, à l'approvisionnement matière, doit penser sa transformation, et donc cette invitation à la réflexion qui est aussi dans le film. L'école a été un partenaire incroyable. C'est pas souvent, sincèrement, c'est pas souvent qu'on a des gens qui comprennent, qui laissent le temps, les moyens, la confiance, de façon à faire quelque chose qui ait du sens. Quand on a fait des interviews de 3 heures, ils ont été généreux, ils ont été humbles, ils ont ouvert toutes les portes, ils ont partagé leurs doutes, ce qui n'est pas évident quand on est connu et qu'on sait que c'est filmé. Mais cette matière-là, on l'a prise, on a pu la tricoter, faire un film, et je pense vraiment que c'est grâce à ça que quand on va montrer ce film aux premières années, par exemple, ils vont voir que c'est pas du flan. Je voudrais vous remercier de nous inviter sur scène après avoir écouté autant de talents anciens, nos maîtres d'aujourd'hui qui auraient pu être sur scène à notre place, et les remercier de nous avoir permis d'être là pour vous en parler, alors avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas très facile de parler après un beau film comme ça, et bravo à tous ceux qui y ont participé. Il y a une grande histoire de filiation et de transmission là-dedans. Mon métier se définit simplement. Je suis ingénieur. Franchir la Seine à Paris, dans une ville où il y a 35 ponts dont l'essentiel ont été construits au 19e, et avant, au 20e siècle, il y en a eu très peu. C'était un défi immense, quoi. Il voulait que sa coque soit la plus transparente possible, sauf que la coque, elle fait quand même 250 mètres de portée, quoi. Et que le poids total d'acier, c'est le poids de la Tour Eiffel, ça fait 6000 tonnes. Donc il nous a un peu poussé vraiment dans nos derniers retranchements du point de vue conception de la structure. Lorsque un ingénieur m'a appelé en disant écoute, est-ce que tu peux venir? Là, on est en train de réfléchir sur le prolongement de l'autoroute, c'était à 75, je ne sais pas si elle s'appelait déjà comme ça, enfin bref. C'est l'autoroute qui va de Clermont-Ferrand à Béziers. Un sacré documentaire, hein. Déjà, peut-être très rapidement, un premier avis. Le film retrace bien la problématique actuelle de la table ronde, et en particulier la scène. Beaucoup de personnes, en tout cas, ont beaucoup aimé. Je trouvais que c'est le parallèle entre les gravures du XVIIIe siècle et la semaine design, qui est un passage de connaissances, de transmission, et qui est un moment assez fort en fait dans l'école des Ponts. Tous les élèves passent par là en première année. Et je pense que c'est ça qui marque bien quand même, qui résume un peu l'avenir, la formation,
et le passage entre les anciens un petit peu et les nouvelles générations. Une des grandes réussites du film, je trouve, c'est de montrer ce qui est continu et de montrer aussi les grands changements qui agissent au sein de notre profession. La continuité, je trouve, c'est tous ces ingénieurs qui finalement parlent des projets avant de parler d'eux. Nos projets sont dans toute l'Asie du Sud-Est. Et l'Asie du Sud-Est, on ne le voit pas forcément d'ici, mais en fait, c'est des cultures complètement différentes. Et en fait, à chaque fois, du coup, il faut s'adapter à la façon de travailler des gens. Les événements catastrophiques, etc. vont se multiplier. Sur le plus long terme, il faut éviter d'empirer encore la situation. Donc il va falloir, à l'échelle de quelques décennies, réduire singulièrement notre empreinte sur la planète. Le dessin à la main a été réintroduit dans l'enseignement il y a une petite dizaine d'années. Dans un cours de dessin où il y a à la fois du dessin à la main et derrière de la modélisation sur ordinateur. Et je pense que la raison elle a été bien expliquée dans le film. Ça permet de comprendre, de ressentir la structure. Bon, ça c'est des dessins sur toute la période de la fondation Louis Vuitton. Donc il y a plusieurs carnets qui sont qui datent de cette époque-là. Au départ, la conception, elle ne se fait pas avec un ordinateur. Elle se fait avec le cerveau. Et on va avoir de plus en plus de femmes dans ce métier-là et qui s'épanouissent et qui ont des postes intéressants, des parcours riches, etc. Et qui vont coopter elles-mêmes d'autres femmes. Il faut des femmes dans les enseignants à l'école des ponts, il y en a de plus en plus. Voilà. Mais ça reste une énigme. Pourquoi on n'est pas déjà à 50%? J'ai jamais subi aucune discrimination. J'ai vraiment vécu ma vie d'ingénieur. Pas ma vie d'ingénieur femme. J'ai vécu ma vie d'ingénieur. Une question qui est posée dès le départ. Est-ce que ça sert encore de construire? Est-ce qu'on va construire encore? Il y a un double enjeu de sobriété et de développement soutenable. Il faut construire et il faut construire mieux, décarboner, il faut renforcer notre résilience. De toute façon, il faudra adapter nos infrastructures. Il faudra toujours construire de toute façon, on ne va pas s'arrêter. On a besoin de loger, de se déplacer, de travailler. À la fois, on a un peu ce poids sur les épaules et en même temps, on peut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, du coup, j'ai d'autant de leviers d'action. Je suis en fait au bon endroit pour agir. C'est l'ingénierie post-carbone, l'ingénierie de la frugalité, l'ingénierie de la sobriété, mais c'est le monde dans lequel on doit aller très 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 vite. Mais ça peut être aussi un monde très heureux, quoi, en fait. Si vous le permettez, j'aimerais avoir quelques mots aujourd'hui pour tous ces jeunes qui vivent juste à côté et qui, eux, il y a 10 ans, n'ont pas eu la chance qu'on a tous eu ici, de s'entendre dire qu'on avait le droit de vouloir être ingénieur et que oui, on pouvait y arriver. Alors, un film initié par l'école et financé à hauteur de 30% grâce à vos dons. Bien entendu, vous serez informés dans les mois à venir des possibilités de visionnage du film.